Moi je suis Moussa Gassarid, le représentant diplomatique du MNLA en Europe, et nous sommes vraiment très heureux de rencontrer d'autres organisations similaires qui se battent pour la liberté et la dignité de leur peuple. Ici, le New World Summit permet de s'exprimer librement et de rencontrer d'autres peuples en lutte et d'autres mouvements aussi de résistance et de libération. Le New World Summit, c'est un nouveau concept d'échange démocratique qui permet en fait aux différentes organisations de faire de la diplomatie en fait. C'est de faire du plaidoyer et du lobbying et de faire passer le message avec des supports artistiques assez intéressants, assez intelligents d'ailleurs, avec les cartes comme vous voyez ici, la carte de l'Azawad, avec les drapeaux, avec aussi un livre par exemple. Nous venons de sortir un livre avec le New World Summit qui nous a aidé, qui s'appelle The Art of Creating a State, Azawad. Donc il y a aussi un film qui est en préparation, il y a aussi un New World Embassy, une nouvelle ambassade pour l'Azawad. C'est une représentation politique et culturelle qui joue le rôle d'une ambassade qui est à Utrecht, en Hollande, et qui nous permet de rencontrer des diplomates, des chercheurs, des journalistes. Pourquoi en Hollande et pas en France, alors que vous avez un bureau politique en France, par exemple? Alors, la Hollande, c'est le pays dans lequel nous avons trouvé des partenaires. Nous avons trouvé New World Summit, nous avons trouvé aussi BAC, qui est un centre de recherche en art contemporain. Nous avons trouvé les partenaires en Hollande, ce que nous n'avons pas encore trouvé en France. Mais nous sommes en train de chercher, et même ici en Belgique, nous sommes en train de trouver aussi des partenaires. Nous avons maintenant l'ALE, l'Alliance Libre Européenne, qui est une fédération de partis politiques européens qui a 12 députés au Parlement européen qui sont aujourd'hui des partenaires. Donc nous sommes en train de cheminer pour faire connaître notre cause, notre combat, notre conflit. Et à partir de là, nous allons faire reconnaître donc notre lutte. Nous allons trouver, j'espère, une solution. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous avons exposé notre problème, notre problématique, l'Azawad, son histoire, ses espoirs, son actualité, sa situation actuelle, les négociations qui se passent aujourd'hui à Alger avec le gouvernement du Mali. Et en face, nous avons Scotland, l'Écosse, qui vient de faire son référendum d'autodétermination, et ils ont décidé à 55% de rester dans l'Union de la Grande-Bretagne. Démocratiquement, ils l'ont choisi ainsi. Ensuite, il y a la Somaliland aussi qui souhaite s'exprimer de façon démocratique, qui est un état de fait, un état de facto. Et il y a l'Ouest Papouasie qui demande aussi un référendum d'autodétermination. Donc, vous voyez, avec New World Summit, nous avons la possibilité de voir qu'est-ce qui a marché chez certains, qu'est-ce qui n'a pas marché chez d'autres, avec qui nous pouvons échanger pour profiter aussi de leurs expériences. Donc, nous sommes en train de profiter des expériences des autres pour avancer. Alors, vous venez actuellement directement d'Alger. Vous avez participé à des négociations avec les autorités maliennes, le gouvernement central malien. Qu'est-ce qui a été négocié? Est-ce que c'est une autonomie élargie, l'indépendance? Qu'est-ce qui est sur la table actuellement? Alors, nous avons rencontré les autorités maliennes sous la médiation internationale dont l'Algérie est chef de file. Aujourd'hui, nous déposons une fédération du Mali sur la table, avec des arguments à l'appui. Le côté du Mali nous propose la décentralisation, mais les négociations viennent juste de commencer. Mais nous voyons déjà la mauvaise volonté du président de la République du Mali, qui, pendant que nous sommes en négociation, s'exprime dans les médias en disant qu'il n'y aura pas d'indépendance, pas de fédéralisme, pas d'autonomie.
Ça veut dire, comme d'habitude, depuis plus de 50 ans maintenant, il nous ferme la porte de la démocratie, de la résolution pacifique du conflit et il nous renvoie vers les armes. Malheureusement, ce n'est pas une solution et nous espérons trouver une sortie dans cette impasse sous les yeux de la communauté internationale. Donc c'est ça que c'est dans cette situation que nous sommes et nous espérons qu'avec la présence cette fois-ci de la communauté internationale, notamment l'Union européenne et aussi d'autres États, nous allons trouver une solution qui soit juste et équitable et surtout que, moi je pense sincèrement, qu'une des solutions durables, même si elle est partielle, ce serait un fédéralisme, c'est-à-dire une autonomie fédérale avec des compétences partagées avec l'État central et des compétences exclusives. Mais la solution globale et définitive, pour moi, c'est l'indépendance de la République de l'Azawad. Que pensez-vous de la médiation algérienne actuellement? Est-ce que vous êtes satisfait de cette médiation qui est dirigée par l'Algérie? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à celle qui a été menée par exemple par le Burkina Faso dans le premier round? Je ne peux pas rentrer dans le jugement ni aussi dans une polémique qui n'a pas d'issue. Pour le moment, il y a eu d'abord au mois de juin 2013 le Burkina Faso qui nous a permis de discuter et de négocier un premier accord avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, grâce à la communauté internationale et à l'Algérie en tant que chef de file, nous sommes en train de négocier avec l'État malien. C'est déjà beaucoup, c'est déjà un départ. Après, on laisse les chances à chaque partie de pouvoir exposer ses revendications et d'aboutir à une solution. Le plus important, c'est la solution et qui puisse permettre aux populations, au peuple de l'Azawad de pouvoir enfin vivre librement et dignement sur son territoire. Les autres parties, aujourd'hui, on peut les laisser faire, on peut ne pas rentrer dans le sujet. Dans ce sujet-là, l'Algérie aujourd'hui nous accueille chez elle, à Alger, pour rencontrer la partie malienne, pour discuter un accord. Vous êtes satisfait de cette médiation jusqu'à présent? Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'interférence d'autres pays, de puissances aux alentours, ou de la France par exemple, dans ce processus de négociation? Je ne crois pas, je ne vois pas ça exactement comme ça. Même que nous pensons qu'il y a une absence qui est préjudiciable à la suite, c'est-à-dire l'absence de la France. La France qui est un des acteurs qui porte une responsabilité historique et aussi actuelle du conflit qui nous oppose à l'État central du Mali. Donc nous espérons que la France doit être aux côtés de l'Algérie et être présente à la négociation pour trouver une solution parce que nous voyons une situation créée par la France puisqu'elle nous a rattachés au Mali dans les années 60 qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous espérons que la France va prendre ses responsabilités parce que c'est plus elle qui est sur le terrain avec son armée, c'est elle qui est présente au plan diplomatique. Donc il faut que la France soit présente et qu'elle aide à trouver une solution politique au problème. Certains médias ont rapporté que certains mouvements autonomistes du Nord-Mali s'étaient plaints de la présence de mouvements qui étaient proches du gouvernement central. Qu'en est-il exactement? Effectivement, nous déplorons, enfin en tout cas, ce que j'ai vu, c'est une pléthore de personnes qui ne sont pas en belligérance avec Bamako et je pense qu'ils ont leur place, mais ce n'est pas en tant que belligérants. Ils ont leur place dans ce qu'on appelle les pourparlers inclusives, mais dans la négociation entre les deux parties, je ne vois pas certaines personnes que j'ai rencontrées à Alger, je ne vois pas ça nécessaire.
Au début, je voulais vous raconter l'histoire de l'Azawad par un conte, puisque je suis de tradition orale, mais pour les contraintes de temps, je vais lire comme tous les autres. I will start out. Is this on? Am I audible? Yeah. I will start out by telling the history of Azawad with a story, but because I am from an oral tradition, but because I don't want to take up too much time, I will read it from paper, and I will read to you now. Pour respecter le temps, je voulais d'abord vous rappeler, comme le président l'avait dit tout à l'heure, que le mouvement national de libération de l'Azawad MNLA est né le 16 octobre 2011 devant le refus du gouvernement du Mali de négocier pour trouver une solution politique et pacifique du conflit, et il a lancé l'offensive militaire contre le MNLA a lancé l'offensive militaire contre l'armée du Mali le 17 janvier 2012. The Movement National de Libération de Azawad, the movement for the National Liberation of Azawad, was created on the 16th of October 2011. It was, the context was the refusal of the government of Mali. They refused to find a solution, a political and peaceful solution for the conflict, the ongoing conflict in the region, and they had launched a military offensive against the people of Azawad in January 2012. Et c'est ainsi que le 1er avril 2012, il n'y avait plus aucun soldat de l'armée malienne sur le territoire de l'Azawad. Ce territoire que vous avez ici, dont je remercie New World Summit de nous avoir offert cette opportunité. And after the 1st of April of 2012, the complete territory of Azawad did not contain a single soldier of the Mali army. As you can, and here you can see the territory of Azawad. And many thanks to the team of the New World Summit for creating this revolutionary map. Pour la 4e fois, depuis son indépendance en 1960, le Mali est confronté au conflit dit du Nord Mali, plutôt l'Azawad. For the 4th time since the independence of Mali in 1960, the country has been confronted with a conflict in the region of Mali, the north of Mali, which more correctly is called Azawad. Cette fois-ci, la révolution est plutôt profonde et multidimensionnelle, car en plus des acteurs habituels avec les revendications politiques et territoriales classiques, d'autres groupes qui ne parlent pas de territoire, mais plutôt de terrorisme, c'est-à-dire de théocratie, ont surgi pour occuper une partie de notre territoire, l'Azawad. The most recent revolution, the one of 2012, is more complicated than the ones before. Because besides the traditional warring factions, now there's also been a number of groups who have participated in this revolution, namely theocratic jihadist groups that have greatly complicated the revolution in 2012 in the territory of Azawad. Force est de reconnaître que depuis l'indépendance du Mali, les crises politiques et sécuritaires appelées par certaines rébellions touaregs abusivement se sont répétées dans l'Azawad en s'aggravant chaque fois. It is very important to underline that ever since the independence of Mali, the political crises and what people have called the Tuareg rebellions have only repeated themselves and have increased in seriousness ever since the independence. De plus, les réponses apportées par les différents gouvernements qui se sont succédés à Bamako, qu'elles soient militaires ou civiles, répression militaire ou différents accords de paix, n'ont pas réussi jusqu'ici à instaurer une paix durable et une réconciliation définitive entre l'Azawad et l'État du Mali. The response of the Mali government to these crises, whether these responses were military or civil, did not succeed in finding a solution, a peaceful solution for the region. Dans cette situation et en raison de la forme complexe du conflit, la communauté internationale aurait dû se poser les questions suivantes. In this complicated situation, in this complicated conflict, the international community must ask itself the following questions. Quelles sont les causes réelles et profondes de ce conflit récurrent? What are the real causes and origins of this recurring and perpetual conflict? Pourquoi aucune des solutions jusqu'ici apportées depuis 50 ans n'a été efficace?
Why were solutions that were tried up until now ineffective? Y a-t-il une solution réelle et définitive? Is it possible to find a real and definitive solution to this problem? Pour cela, il y a lieu d'apporter un éclairage sur les causes profondes de ce douloureux conflit et rechercher des solutions durables adaptées aux réalités politiques et socio-culturelles des communautés locales. For this, it is necessary to do extensive research, better than the mal-informed research that dominates the discussion now, about the political and social realities of the different communities of Azawad. Le conflit qui oppose l'Azawad au Mali remonte à plus d'un demi-siècle déjà, après le départ des derniers soldats français du territoire de l'ex-Soudan français, devenu le Mali. The conflict between Azawad and Mali is already older than a half a century, when the last French soldier left the territory that was called the French Sudan, which then in 1960 became Mali. La nature de ce conflit demeure fondamentalement politique, comme je l'ai si bien dit. The nature of this conflict has always been fundamentally political. Cette nature est régulièrement rappelée par les différents soulèvements de notre peuple multiethnique qui composent les Songhai, les Peuls, les Arabes et les Tamashek Touaregs. The nature of the political nature of this conflict is illustrated by the multi-ethnical identity of this region. For instance, there are groups of Tuaregs, Touareg, Songhai, Peuls, Arabes et Tamashek. Songhai, Peuls, Arabes et Tamashek. Il faut rappeler qu'en 1958 déjà, il y a eu 300 leaders de l'Azawad qui ont écrit une lettre à la France pour demander l'indépendance de l'Azawad et non le rattacher au Mali. Already in 1958, so 2 years before the independence of Mali, 300 leaders of all the different ethnic groups in Mali have written a letter to the authorities of France to point out the risks of creating a state of Mali like this. Les décideurs politiques maliens et certains chercheurs mal éclairés s'évertuent à trouver des raisons superficielles pour expliquer le conflit sans jamais évoquer la véritable raison. And thus far, the political leaders and scientists of Mali have tried to find reasons for this conflict, but they have not really found the real reasons and the real roots of this conflict. Le conflit est très souvent réduit à un problème de déficit de développement allié à l'insécurité et au narcoterrorisme, alors que tous ces travers ne sont que les effets de la négation du problème de fond posé en permanence par les populations autochtones de l'Azawad, c'est-à-dire un problème intrinsèquement politique. Quite often the conflict is explained through means of a lack of development and by referring to the narco-terrorism, the conflation between drug dealings and terrorism. But in fact, the real problem lies in the perpetual problems of the different ethnical and autochthonous populations of Azawad. This means that a political solution needs to be found for the situation. Il n'est pas alors surprenant que les solutions antérieures apportées par les différents acteurs n'aboutissent pas, étant à la fois inadaptées et mal appliquées. It is therefore not surprising that the solutions that have been thus far suggested were of no effect whatsoever. En effet, la dimension politique du conflit n'est pas suffisamment prise en compte, non seulement par le Mali, mais aussi la communauté internationale. The international community and the government of Mali have not taken into consideration the political nature of this conflict. Cette communauté internationale, depuis le dernier soulèvement de 2012, participe à la recherche de solutions et surtout à la situation dramatique que vivent les populations de l'Azawad, notamment à travers des résolutions du Conseil de sécurité, celle du 21/00/2013, mais on ne trouve toujours pas les solutions. The international community, ever since the uprising of 2012, has attempted to find a solution for this problem and the dramatical situation of the populations of Azawad. Notably, this can be illustrated by the Resolution 2100 in 2013 of the National Security Council of the United Nations. Le MNLA et d'autres mouvements de l'Azawad, réunis autour d'une coordination,
politique commune et d'une commission de négociation négocie actuellement avec le gouvernement du Mali à Alger. The MNLA and other protest movements in Azawad are at the moment in the process of negotiating with the government of Mali in Algiers, Algeria. J'y arrive juste il y a quelques jours. I just came back from these negotiations a couple of days ago. Et je peux vous dire que la volonté du gouvernement du Mali ne nous montre pas que la solution qu'ils envisagent pour l'Azawad soit innovante et satisfasse la population de l'Azawad. The attitude of the government of Mali has not illustrated a desire to find a solution for the situation in Azawad. Il faut rappeler que depuis le 11 janvier 2013, l'opération française Serval intervient chez nous contre l'avancée d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de ses différents alliés. And it's worth reminding that ever since the 11th of January 2013, the French army, under the name of the Operation Serval, has intervened in the area and combated the Al-Qaïda in Maghreb movement. Et depuis le 1er juillet 2013, les Nations Unies, à travers des casques bleus, sont dans le territoire de l'Azawad pour, dit-il, stabiliser le Mali. And starting on the 1st of July of 2013, the United Nations have sent in soldiers on a stabilizing mission, a so-called stabilizing mission, to try to find peace in Mali. Mais les humiliations, les assassinats, les exactions, les arrestations et les emprisonnements arbitraires par l'État malien n'ont que trop duré depuis 1960 à nos jours. But the humiliations, the assassinations, the abuses of power, the arrests, and the random imprisonments effectuated by the Mali state continue from 1963 up until today. La communauté internationale aujourd'hui présente à travers les Nations Unies, mais aussi la France, qui a une responsabilité historique, ne doit pas tolérer que cet état de fait soit le lot éternel et quotidien des populations de l'Azawad. The international community and the French state, which has a historical responsibility for the region, must make sure that this is not the inevitable fate of the peoples of Azawad. L'Azawad, dans toutes ses composantes ethniques, lutte pour son autodétermination afin de se libérer de la politique criminelle de l'État malien qui nie son existence, affame et massacre son peuple et ruine son territoire. Azawad, with all its different ethnicities, fights for its self-determination and fights against the criminal practices of the state of Mali that denies the existence of an Azawad identity, massacres its people, and is in the process of ruining its territory. C'est au nom de la Charte universelle des droits de l'homme, du principe de la criminalisation du colonialisme et de l'occupation illégale des territoires d'autrui, au nom aussi de tous les pactes similaires, tels que le droit des peuples à choisir leur système de gouvernance qui leur convient, le droit des peuples à choisir leur destin. C'est au nom de tout cela que le peuple de l'Azawad demande son autodétermination. It is out of the name of the Universal Declaration of Human Rights, the principle of the criminalization of colonialism, and the resistance against the illegal occupation of territories that belong to the people themselves. It is out of all the history of all these similar pacts that the people of Azawad have chosen, are fighting for their right to choose the system of governance themselves, the right to control their own territory and their own resources of this period. And it is important to underline that the people of Azawad is united in all its diversity. La conséquence de la politique de l'État du Mali dans l'Azawad est la transformation de la région de façon volontaire en une région livrée à toutes les activités de narcotrafic et l'installation de groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique. The actions of the Mali government have resulted in the fact that the region of Azawad has become a victim to drug trafficking and movements such as the Al-Qaïda in the Maghreb. Cette situation a permis à l'État malien de poursuivre ses activités telles que les enlèvements, les massacres et la politique de marginalisation. And this situation has allowed the state of Mali to continue its politics of kidnapping, massacring, and marginalizing the population of Azawad. Le gouvernement malien prétexte ainsi que la présence du terrorisme pour justifier ses crimes contre le peuple de l'Azawad.
the Mali government has used the presence of terrorists in the territory to justify its crimes against the people of Azawad. La présence de groupes terroristes dans l'Azawad est faite avec la complicité des autorités maliennes et certains de leurs alliés pour saboter et empêcher au peuple de l'Azawad de vivre dignement et librement sur le territoire de ses ancêtres. The terrorist groups are actively supported or are there with the complicit and knowledge of the Mali government, and the result of this is that the people of Mali are blocked from living freely and safely in their territory. Il légitime ainsi les massacres sur notre territoire. And this way, the massacres on our territory are legitimate. Nous disons ainsi que c'est aux Azawadiens de sécuriser leur territoire et c'est à eux qu'il faut soutenir. C'est eux qu'il faut soutenir pour le bien-être du peuple de l'Azawad, mais aussi de la sous-région et du reste du monde. We are here to say that it is the responsibility of the people of Azawad themselves to secure their territory, to ensure the peace of their territory, and that they need support in order for the people of Azawad to live freely in their region. La gestion dramatique des droits de l'homme et l'aspect humanitaire, notamment la situation des réfugiés dans les pays de la sous-région et celle de toutes les populations déplacées à l'intérieur de l'Azawad, sont une préoccupation aujourd'hui gravissime. The humanitarian situation and the lack of human rights in the region is a central and urgent issue, not just for the people of Azawad, but for all the populations in the world. La non-poursuite des études des enfants et des jeunes de l'Azawad risque de compromettre leur avenir déjà assez sombre. The dangerous future of the children and youth of Azawad risks making the future of Azawad even more somber, even more dark. À titre de conclusion, j'aimerais vous dire que c'est surtout aussi la convoitise des ressources que regorgent les territoires de l'Azawad qui est aujourd'hui la raison profonde de l'existence de cet acharnement sur notre territoire, de la communauté internationale, des puissances internationales, mais aussi et surtout du pays historique qu'est la France. I want to say that one of the reasons and the historical roots for this conflict is the international situation, is the history of colonialism and the role of France in this region. Donc nous sommes alors victimes d'une géostratégie internationale dans le Sahel et dans le Sahara, sur lequel nous devons malgré tout continuer à vivre. We are therefore victims of a geopolitical situation, a geopolitical problem, geopolitical machinations in the history of the Sahel, in the area of the Sahel and the area of the Sahara, where we, in spite of all problems, continue to live. Nous sollicitons ici la solidarité des peuples que vous êtes, sachant que le XXIe siècle est le siècle des peuples et non des États. We are here to proclaim the 21st century. We are here to ask you to agree with the statement that the 21st century should be the century of people and not of states. Car si nous continuons à être sous le joug des États, qui sont plus financiers qu'autre chose, je ne vois pas de sortie de crise, malheureusement pour l'Azawad, mais aussi pour d'autres peuples comme vous ici. Because if we continue to suffer under the yoke of states motivated by financial interests, I don't see a solution appearing anytime soon, not just for the people of Azawad, but also for other movements united here today. Merci à New World Summit et à tous ceux qui nous permettent de nous rencontrer aujourd'hui ici, au cœur de l'Europe, qui nous donnent un peu d'espoir comme un grain de sable ou un petit lac au milieu du désert. Thank you very much to all the people involved in the New World Summit to unite us here in the heart of Europe and to give us a small piece of hope, maybe as small as a piece of sand or as an almost dried up lake, but nonetheless open towards a more hopeful future. Thank you very much. Thank you, Musa Asarit, for your powerful speech and also, I would say, for showing us that it's perfectly possible to explain powerfully, in a powerful way, your case in the time limit of 20 minutes. Before we continue with our next speaker, I would like to invite the first respondent to Musa Asarit's lecture,
which is Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front. The Oromo Liberation Front is a political and militant organization that fights for the self-determination of the Oromo people against Ethiopian rule. Mr. Geleta was supposed to speak on the first day of the summit, but his flight was unfortunately cancelled. He will now shortly introduce his organization and ask the first question to Musa Assarid on similarities between their respective organizations. Thank you, Mr. Chairman, for your introducing me very properly. Taking this opportunity, I would like to thank Mr. Johan Stahl and his team as a whole, who gave us an opportunity to participate on this New World Summit, and who gave us also a special chance to deliver a speech on behalf of our organization. Merci beaucoup, cher frère. Thank you, dear brother. Pour cette question, parce que nous savons que notre histoire est similaire à beaucoup d'autres histoires de d'autres peuples. Thank you for this question, because we know that our history is similar on many different levels. Il est clair que ce que l'on dit, que les États n'ont pas d'amis et ils n'ont pas d'ennemis, ils ont que des intérêts. It is true what they say, that states don't have friends or enemies, they only have interests. Car ils sont souvent prêts à composer avec leurs ennemis, à condition qu'ils arrivent à aboutir à des intérêts qui leur sont profitables. Because states are often willing to create deals with their enemies if it is in their own interest. Si nous nous retrouvons aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est parce que la France, en quittant le territoire, nous a mis entre les mains du Mali. Et ça, on ne sait toujours pas pourquoi. The reason why we are in this complicated and problematic situation is because France, when it left this territory, it left us in the hands of the Mali government. And up until today, we don't understand why. Lorsque la France est intervenue le 11 janvier 2013, elle a dit c'est pour arrêter l'avancée des terroristes vers Bamako. When the French army entered the country in 2013, they said it was to stop the advance of terrorist movements that were progressing in the direction of Bamako. Et pendant ce temps, nous étions déjà en train de combattre ces groupes-là sur le territoire. And at this time, we were already fighting against these groups in the same territory. Nous pensons qu'à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est d'intervenir au niveau aérien et de nous soutenir au niveau terrestre. We suggested that the best solution was to provide support with military and airplanes and to support our forces on the ground. C'est que les puissances internationales sont en train de faire actuellement en Irak avec les Kurdes. This is what the international community is doing right now with the Kurdish struggle. Pourquoi chez nous, la France est intervenue à la fois au niveau aérien et au niveau terrestre? Why did the French army enter this area not just with planes but also with soldiers on the ground? Pourquoi sur le terrain, nous sommes en train de travailler de façon intelligente, mais ce n'est pas reconnu au niveau politique? We were working in this situation and in this territory in an intelligent manner, but we were not recognized as doing valuable work. Comme si nous étions ces grains de sable sur lesquels ils marchent avec leurs blindés. As if we were grains of sand underneath their boots. Donc aujourd'hui, l'intervention française, c'est aussi pour sécuriser les mines d'uranium au Niger et pour aussi prévoir l'exploitation des ressources nombreuses qu'elles sont sur le territoire de l'Azawad. The French presence here is also to protect the natural resources like uranium mines in the area. Je vais vous dire quelque chose. Dans les négociations actuelles, à Alger, la France est absente. I will tell you this, that in the ongoing negotiations that are currently taking place in Algiers, France is fully absent. Elle n'est pas membre de la médiation internationale. And France is not a member of the international negotiations. Alors que c'est son armée qui a ramené l'armée malienne et qui est en train de nous imposer l'administration malienne et qui fait des fois la police dans les villes contre les femmes et les enfants qui manifestent Azawad Malino. Where it is the French army that enables the Mali army to retake control of these regions. French soldiers even act as police officers of the Mali state and of the Mali interests. Elle pense qu'elle est plus intelligente que nous. And they think that they are more intelligent than we are. Mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il faut que la France sache que
Les Azawadiens sont à l'intérieur de la France et ils sont capables d'intelligence et de comprendre. But I would like to remind them of the fact that Azawad people are both present in France and in general they are capable of understanding and of interacting with the situation. Et que nous avons fait les mêmes études que certains universitaires français. And that we finished the same studies as many of their people. Et qu'il y a des Azawadiens comme moi qui ont un passeport français et qui sont capables d'aller rencontrer l'armée française sur le terrain et de revenir rencontrer les diplomates français à Paris. That there are inhabitants of Azawad with a French passport, like me, that are capable of meeting with these forces on the ground and to enter in diplomatic relations with them. Aujourd'hui, nous sommes en train de solliciter l'opinion publique à la fois européenne, mais surtout nous visons aussi l'opinion publique française. Le jour où elle comprendra, je pense qu'on fera un grand pas. And we are in the process of changing public opinion internationally in Europe, but specifically in France, because the moment we change the public opinion of France, I think we will start to get somewhere. Ils viennent de signer un accord de défense avec Bamako pour s'installer sur notre territoire de façon indéterminée. They've recently drafted up an agreement with Bamako, with the capital of Mali, that perpetuates indefinitely the military presence in the region. Sans notre consentement. Without asking us. Donc voilà un peu la situation de l'intervention française qui est aujourd'hui une présence indéterminée, mais on sait que l'Union européenne est là aussi. And here's a short sketch of the French presence in this area, which is planned to be there indefinitely, but there's also the European Union. C'est pour répondre à votre deuxième question. Il y a des soldats de l'Union européenne qui forment des militaires maliens et l'Union européenne est aussi présente parce qu'ils ont même un envoyé spécial chargé du problème du Sahel et de l'Azawad. The European Union is also actively present in this area. They train Mali soldiers and they have a special envoy for this region. Mais nous avons plus espoir peut-être avec l'Union européenne qu'avec la France. But we don't have as much hope as far as the European Union is concerned as we do have about France. Parce qu'il y a des peuples qui composent aussi l'Union européenne et qui bousculent ces États de l'Union européenne. Because on the contrary, we have more faith in the European Union than in France because the European Union is composed of many different peoples that might push the direction of the European Union forward. Merci beaucoup et j'espère que j'ai été à la hauteur de vos questions. Thank you for your question and I hope I've given a beginning of an answer. Thank you.